Salut, Denis Copil chez moi. Permettez-moi de lancer une fois de plus, et comme ça va continuer dorénavant, un appel à tous les Camerounais d'abord, et les Africains en particulier, pour une mobilisation générale. Parce que nous, de cette génération, nous les cinquantenaires, nous ne devons pas passer à côté de notre vie. Parce que nous nous sommes habillés, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, nous nous sommes contentés de ce que nos pères ont donné de leur sang comme sacrifice qu'on soit. Nous avons le devoir, nous aussi, de laisser à nos progénitures, à nos enfants, une Afrique au-dessus de celle que nos parents ont laissée, et non moins que ça. Ce devoir nous incombe tous. C'est pour cela que, tenant compte des situations, des événements actuels, comme si c'était une ouverture divine, nous devons saisir cette occasion pour pouvoir booster l'Afrique. Le Mali d'Assimi Goïta devient, dès ces jours-ci, le président africain. Assimi Goïta devient le président africain, le représentant africain, le porte-parole africain, la bouche des Africains et l'espoir des Africains. Tout comme les Occidentaux ont fait de Zelensky. N'allez pas me demander les raisons de l'annexion de certains territoires ukrainiens par les Russes et tout. Mais nous constatons que les Russes ont annexé une partie ou alors une partie du territoire ukrainien pour des raisons que, ma foi, eux-mêmes ils connaissent, et peut-être nous connaissons aussi au vu de l'histoire et de ces pays, mais les Occidentaux. Donc, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, partie de leur OTAN, et que sais-je encore. Nous ont démontré à suffisance que si tu es avec eux, ou bien ils ont réussi à nous démontrer que l'Ukraine est dans l'Europe, et en tant qu'Europe, le sang de l'Ukrainien, c'est leur sang. Et qui sont prêts à donner des ultimes sacrifices pour pouvoir sauvegarder l'honneur de leur continent et de leur culture, leur civilisation. Ceci devrait nous donner une leçon et qui nous ouvre des portes. À savoir que nous devons faire du répondant à ces mêmes Occidentaux qui considèrent l'Afrique jusqu'aujourd'hui comme leur instrument, leur mamelle nourricière, au mépris des Africains que nous sommes et de l'Afrique, mère de l'humanité. Alors nous devons profiter de chaque argument que les Occidentaux donnent, et en particulier l'impérialiste colonialiste pur mûr et dur qu'on appelle la France. Nous devons saisir toutes les occasions, tous les arguments qu'ils apportent pour soutenir l'Ukraine. Nous devons saisir tous ces arguments en ce moment-ci où nous avons un représentant africain. Ne ratons plus ce coaching. Le coaching que nous avons raté sur Kadhafi, le coaching que nous avons raté sur Lumumba, le coaching que nous avons raté sur Sankara, le coaching que nous avons raté sur Sékou Touré, le coaching que nous avons raté sur plein d'autres dirigeants africains, qu'à un moment donné, à une période donnée, s'étaient opposés et s'étaient montrés comme les portes de l'Afrique. Notre génération ne devrait plus commettre cette erreur. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui Assimi Goïta, et nous savons que nous allons vers un nouvel horizon de l'Afrique. Au moment où l'Occident a un pied à genoux, et que plus que jamais la France ne vivra que parce que étant en train toujours de puiser sur le sol africain. Et au moment où on a des traîtres de l'Afrique, donc cette France s'appuie sur eux pour pouvoir inverser des situations. Plus que jamais, la société africaine tout entière doit se mobiliser au sein de son leader. Lorsque Zelensky, ils ont fait de Zelensky le président de l'Europe, tout ce que Zelensky dit ou prononce sort de sa bouche est pris pour agent comptant et relayé en face pour ce qu'ils appellent la propagande russe. À nous aussi de saisir notre Zelensky africain qui est Assimi Goïta, de ne pas lâcher et d'être et se considérer comme chaque
première personne que le Français, en particulier les Occidentaux en général, vont attaquer, et ils attaquent toute l'Afrique entière. L'Africain, plus que jamais, doit montrer sa solidarité africaine. Lui qui a inventé le concept du communautarisme, de la solidarité de la société, plus que jamais, nous ne devons lâcher. C'est pour cela que je vous interpelle, mes frères et sœurs. L'occasion est très belle, opportune, pour que nous ne lâchions plus rien. Rejoignez les différents mouvements du combat africain. De toutes les façons, nous, au M22, nous prenons le taureau par les cornes et nous demandons le soutien des organisations et des personnalités, des influenceurs, des panafricanistes de tous bords. Qu'on cesse de se moquer de nous, qu'on ne parle, qu'on est là pour parler, on ne pratique jamais. Nous devons nous souder plus que jamais. C'est mon message et c'est mon appel que je lançais ce matin. Allez, bonne journée.